La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, c'est un Akan. Voilà, c'est un Agni. Voici l'histoire qu'il me confie. Or, cette histoire-là, vraiment, parle de beaucoup de choses. Chez les Akans, ce n'est pas eux tous. Hein. D'autres, c'est chez les Agnis, dans d'autres villages. Quand quelqu'un meurt, ses enfants s'élèvent, ses proches s'élèvent pour aller consulter, pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé et puis il est mort. Même malgré il est l'enfant, il a du tout, il est vieillard, il est ceci ou eux doivent aller consulter. Mais une fois que ça ont consulté et puis on dit non que oui ton père n'est pas vraiment, il n'est pas sorcier ou la personne qui est décédée n'est pas sorcière ou sorcier, vous les enfants vous blanchis. Ça veut dire on met poudre sur vous et on vous donne la bénédiction. Mais voilà comment des jeunes gens, des enfants d'un vieillard qui était extrêmement grave, c'est-à-dire qui a paniqué un village dans la sorcellerie. Voici, après sa mort, ses enfants sont allés consulter. Et on les a dit, non, que vos papas là, vraiment, lui, on l'appelait Bignene. C'est-à-dire là, lui-même, on l'appelait Koukoumakou. On l'appelait, mais a demandé, c'est-à-dire, on ne pas à demander, c'était son nom qui était là. On dit vos papas là, même lui-même, il ne s'envolait pas. Lui-même, pour lui-même, c'était grave. Lui, pour lui, c'était comme physique. La famille, on va quand même écouter. On dit dans la vie là, la vérité est mieux que le mensonge. Le mensonge, ça prend le temps. Mais quand tu es dans le... C'est-à-dire, le mensonge prend vitesse et puis c'est la vérité, tu prends le temps. Donc, excusez-moi, il y a mes parents qui sont en train de prier, quoi. Ils sont là faire appel. Donc, si vous attendez bruit d'appel aussi, là, de Alakoubalou, là, c'est la même famille, chrétien ou musulman ou tout ça, là, c'est seulement que quand on est arrivé là-bas, vous qui êtes là en train de dire non, telle religion n'est pas bonne, moi, je ne suis pas dedans. Donc, tu envoies sauce graine, tu envoies sauce arachide, tout ça là, c'est sauce. Donc, on n'a qu'à manger, on a avancé seulement. Donc, je ne suis pas là. La famille, voici l'histoire en question des enfants qui sont allés consulter et on les a dit non, que leur papa est sorcier, ils ont caché. Voilà les retombées de ça. Dans le village à Caen, précisément en Côte d'Ivoire, dans leur village là-bas, quand quelqu'un meurt, quel que soit ton âge, lorsque tu meurs, on doit vraiment aller consulter. On envoie les enfants aller consulter comment vous... Et puis quand tu es là-bas, tu mens. C'est-à-dire quand vous voyez là, on vous dit la vérité, toi tu viens mentir, dis-toi qu'il y a des retombées sur ta vie. Donc tout le monde connaît ce système-là. Voilà un vieillard en question. Lui, c'est-à-dire, quand on dit ce que même la dia a touché là, jamais. Mais c'était un grand sorcier. C'est un grand sorcier, pas possible. Le monsieur en question, c'était un vrai sorcier. C'est-à-dire, lui, il est là comme ça, tu as très parlé, lui, il t'a déjà mangé. C'est-à-dire, lui, il a déjà pris ton étoile comme il a fini ça. Lui, on l'appelait Bignene. C'est-à-dire, Koukou c'était son nom, tu es là. Ah, qu'on n'est pas à demander. C'était son nom de caresse parce qu'il ne jouait pas avec la sorcellerie. Lui, la sorcellerie est devenue, au moins, ça, goûter, voir. Le vieillard en question, c'est-à-dire, c'est surtout sa promo en train de vieillir. Lui, il est toujours jeune. Tu le vois, tu dis, mais lui, là, c'est un jeune, hein. C'est un vieux. Il est en train de se rajeunir seulement. Il tue que les enfants pour se rajeunir, tellement qu'il est fort dans sa sorcellerie. Tellement que le monsieur, le vieillard en question, il était tellement grave. Il n'a jamais eu cheveux blancs. Mais le vieillard, quand il te dit son âge, toi, mais tu t'assois comme ça, tu dis, mais attends, lui, là, c'est un extraterrestre ou bien. Il était extraterrestre de la sorcellerie. Voilà comment ces enfants, eux tous sont dispersés. Ils ont grandi. Ils sont venus à Abidjan, d'autres sont allés dans les autres villes pour aller travailler, pour aller se marier, faire ceci, faire cela. Voilà sa mort. Voilà la mort qui vient lui rendre visite. Mon frère, c'est comment? C'est comment? Tu as trop tué des gens. La mort vient maintenant, mais c'est comment? Il est en train de négocier, il dit, mais moi j'ai trop tué, je vais tuer encore. La mort dit, non, tu as fait trop. Moi, mais où je suis là même là? C'est que tu me donnes ici, rassasié maintenant. C'est toi, mais il prend. On dit le vieillard en question, mais eux ne savaient pas pourquoi le vieillard, à un moment, il pleurait lui seul. Déjà, le vieillard, il a déjà causé avec la mort pour dire, aujourd'hui, c'est à mon tour. Quel que soit Alpha, si tu es sorcier, comment tu es? Si tu es quelqu'un, tu es là en train de faire du mal aux gens,
en train de sacrifier déjà, mon frère. La mort va venir te visiter aussi, va venir communiquer avec toi pour dire, tu as trop fait. Lui, il ne veut plus ta viande. C'est-à-dire, viande que tu lui donnes à lui, il ne veut plus. C'est pour toi, là, il veut. C'est-à-dire, dans la vie, là, tout ce que tu fais là, ça se paye. Voilà le vieillard en question, il est là dans le village, il pleure, lui seul. Dans la cour, on lui demande il y a quoi, il dit il n'y a rien. Lui, mais il sait qu'il ne peut pas dire. Et voilà la mort qui vient le chercher maintenant pour dire, mais hein, il t'avait déjà dit. Lorsque le monsieur meurt, voyez ces enfants qui sont venus organiser maintenant funérailles. Mais vous savez très bien en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, on peut conserver au moins le corps à la morgue là-bas. D'autres même font 1 an. Moi, dans mon village voisin, ils ont conservé corps. On dit que ces enfants sont en Europe. Le corps a fait plus de 1 an et demi. Mais, jour des funérailles là, il y a eu plus de 5 artistes en live. On dit, ouais, ces enfants sont quittés en Europe. Donc, ils ont conservé le corps en question. Des enfants tapés à gauche et à droite. Ils ont organisé tout ça là. Funérailles s'est bien passé. Lorsque funérailles se passe bien, voilà, 3e jour, on partage l'héritage, tout ça là. S'il a des trucs, des biens, sinon tu ne peux pas me dire sorcellerie, on va partager. Moi, mais, tu vas partager sorcellerie, mon frère. Si tu veux prendre, il faut prendre. Je m'en fous de ça. Voilà comment des petits trucs ils ont commencé à partager. Chacun vient ici, donc, moi, non, le papa là, il aime attraper sa chose ici, j'aime ceci, j'aime sa torche là, oui, j'aime la poste radio là, j'aime ceci. On dit que les enfants ont récupéré. 3e jour, les enfants décident maintenant, parce que c'est leur coutume, d'aller consulter. Ils sont allés consulter, eux pensaient qu'on va les blanchir. Oh, il n'y a pas un cercueil qui a déjà attrapé les papas. Mais d'autres même accusaient les papas que les papas sont sorciers. Mais eux ne croyaient pas. Voilà comment ils sont allés consulter. Excusez-moi, je suis au bord de la route, ça. Si vous attendez bruit là, pardonnez, je vous demande pardon. Rossi a changé maintenant où il est là. Il était dans la maison calme, tellement que vous savez. Je suis dans la maison maintenant où c'est même la route en bas. Bon, c'est pas les enfants, on est dedans. Seulement habituez-vous de ça. Nous tous, on a des enfants. Donc, du coup, ils sont allés consulter. Arrivé là-bas, il dit, le gars a lancé les coris comme ça. Lorsque les gars, c'est-à-dire le marabout, le fétiche, il lance corrida comme ça. Il dit, corrida c'est divisé en 4 morceaux. Mais le gars il dit, mais attends, c'est quoi ça? Il lance l'autre encore. C'est divisé en 6. Il dit, moi-même, ce jour-là, il était là. Ce jour-là, c'est moi-même, je les accompagnais là-bas. Ah! Ce jour-là, il dit, c'est moi-même, je les accompagnais à aller consulter. Moi-même, j'étais là comme ça. On allait. Il dit, le gars lance comme ça sort 4. Coréen, il dit, ça s'est divisé en 4, à 5, à 6. Il dit, mais c'est quoi? On dit, non. Vos papas là. Il dit, moi, c'est pas mon papa. Hein. On dit, le papa là. Lui, il appelle Bingné. Lui, c'est-à-dire, on l'appelle fantôme dans les camps là-bas. C'est un vrai sorcier. Vu qu'ils vont les blanchir dans les têtes. Parce que quand on dit non, que ton papa est sorcier, surtout même là-bas, là, tout le monde te regarde très mal. Quand on dit tes parents sont sorciers, tout le monde te regarde très mal. Après sa mort, on sait que oui, parmi vous les enfants, il y a un qui a apporté ce chapeau-là. Donc, tout le monde se méfie. Quand ils ont vu ça, là, ils ont fini de consulter. Ils disent, allons-y à la maison. Arrivé à la maison, il dit, il ne faut pas, il va parler. Il dit, moi, ma bouche là, reste pas tranquille. Moi, il a commencé à parler. Il dit, le chef, ceux-là, les papas est sorcier. On allait consulter les papas est sorcier. Et il dit aux gens aussi que les papas n'est pas sorcier. Voilà comment on les a blanchis. Il dit, non, moi, je ne peux pas regarder ça là. Il a quitté le village. Le reste maintenant, là, c'est ça, il veut vous parler. Et voilà comment on les a blanchis. Je crois que oui, les papas, il n'est pas sorcier. Ceux mecs qui étaient dans la sorcellerie, eux-mêmes voyaient que oui, ces enfants-là ne sont pas normaux. Parce qu'il faut être normal de ne pas dire la vérité. Donc, ils n'ont pas dit la vérité. Moi, il a dit au chef que ceux-là, les papas sont sorciers. Et dans ça, on les a blanchis. Tout. Ils ont fait une petite fête là-bas pour eux. Ah, vos papas, nous, on les a... D'autres disent non, on a accusé vos papas. On pensait que vos papas sont sorciers. Ils n'étaient pas sorciers. Ah, vraiment. Chacun vient ici, donne son petit cadeau. Parce que c'est normal. Chaque coup vient donner petit cadeau jusqu'à ce qu'ils ont reçu les cadeaux. Moi, j'étais fâché. Hein. Moi, je suis parti. Il dit, il ne peut pas regarder ça. Parce qu'ils sont les grands menteurs. Et après la séparation, 1 semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, 1 mois. Parmi les enfants du monsieur en question,
Nous, on allait consulter. Moi, je les ai accompagnés là. Il y a un qui a pris balle perdue dedans. Boum, il est mort. Deuxième, ça c'était une fille. On est parti à 5. 2 garçons, c'est-à-dire nous on est 3. Bon, moi, il m'enlève dedans. Hein. Moi, je suis allé les accompagner. 2 garçons, 2 filles. Donc, moi, j'étais 5e. Ah, donc, comprenez ça comme ça. Maintenant, c'est comme ça, on va expliquer l'histoire. Moi, ici, dans l'histoire maintenant. C'est une chose, il dit, on n'a qu'à puiser l'eau seulement. On est dedans. Ça, c'est autre méthode. Il dit, on m'appelle Rossi le Martiniquais. C'est mon nouveau nom qui est là. Rossi Béjo le Martiniquais. Ah, donc, toi, tu me regardes, toi, tu es femme, là, toi, tu es ivoirienne. Prends ça comme ça. On est dedans. Ah. Donc, du coup, moi, j'étais fâché, moi, je suis parti. Hein. Le reste, maintenant, les enfants ont menti, on les a blanchis. Il y a un garçon qui est mort. La deuxième, ça, c'était une femme. On dit, Vanda a commencé à ballonner parce qu'elle était enceinte. Il dit, quand il touche Vanda comme ça, moi-même, j'ai pris bois et tapé comme ça. Il dit, j'attendais là-bas. On dirait quelqu'un qui est en train de jeter casserole dans le ventre de la femme. Là. Tellement le mensonge qu'ils ont fait là. Ouais, ils sont en train de les rattraper. Voilà la dame qui tombe. Bon, elle meurt. On l'enterre. Un mois plus tard, voyez, troisième, c'était une fille. Mais elle dit non, ça c'est grave. Elle arrive au village là-bas, elle dit, Rossi, accompagne-moi. Elle dit, moi je vais t'accompagner. On est arrivé là-bas chez le chef. Elle dit, ah chef, vraiment, on a menti pour dire que nos papas n'est pas sorcier. Il dit, chef, tu avais déjà vu ça, non? Moi, il t'avais déjà dit ça. C'est pour ça, moi je t'avais déjà prévenu. Le chef a remis sa tête. Il dit, hein? Il dit, oui. C'est-à-dire qu'elle a fini de dire la vérité comme ça. Son ventre était dur comme ça, un vrai ballon de Ligue des Champions. Là. Ça a diminué en même temps, en 3 jours. Elle a retrouvé sa guérison. Le 4e, là, mot de tête, sa tête commence à chauffer. Quand il est là comme ça, il dit non que sa tête veut s'arracher sur son cou. Sa tête veut s'arracher sur son cou. Sa soeur l'a appelé. Sa soeur dit, mon frère, viens au village ici, tu vas déclarer qu'on a menti. Voilà comment lui aussi, il vient déclarer. Il a dit non que oui, franchement, lui, il a menti pour dire non que oui, leur papa n'est pas sorcier. Voilà les 2 qui sont restés en vie. C'est-à-dire les 4 qu'ils ont blanchis là. Les 2 qui sont restés là. Tout ce que les gens leur ont donné, c'est-à-dire ils ont remboursé. Ils ont tous remboursé ce que les villageois ont donné. Et voilà comment les 2 ont échappé. Mais les 2 autres là, eux sont partis. Ils sont allés rejoindre les papas. Donc, ce n'est pas tous les Akans, hein, mais il y a les Akans, surtout les Agnis, il y a des villages là. Quand tu arrives là-bas, mais quel que soit, comment la personne meurt, comment la personne est ceci, il est vieux, il est jeune, il est ceci. Une fois qu'il meurt, on s'en consulter. Si ton papa ou ta mère ou tes proches ou soit ta famille, une personne, c'est-à-dire la personne qui est décédée, s'il est sorcier ou si elle est sorcière, mon frère, on ne va pas te blanchir. Humiliation totale. C'est l'humiliation totale là aujourd'hui, c'est devenu quoi? La mort, c'est-à-dire la mort gratuite. Il y a des totems là, on ne joue pas à ça. Il y a des totems là. Dans le village, quand on te dit ça, c'est tel totem, mon frère, il ne faut pas faire bras de fer avec des personnes. Il faut écouter. Il faut vraiment écouter pour dire, ah, totem ça là, ça signifie quoi? Ils vont mieux t'expliquer. Si je sais que tu ne comprends pas là, prends mal la patience, tu es là. Tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va te dire encore l'inverse de ça, ou soit quelqu'un va te dire la même chose. Et voilà comment l'histoire s'est passée. Voilà comment l'histoire s'est passée. Il y a des parents là, même pour dire cadavre, même, c'est-à-dire le corps les a déjà touchés, jamais. Vous les voyez, ils sont simples, ils rient à vous, ils sont joyeux, ils sont ceci, mais lui, il ne peut pas tuer une mouche. Tu mens. Lui, il peut pas, en réalité, il ne peut pas tuer une mouche. Mais dans le monde spirituel là, c'est que lui, mais il tue là même là, toi-même, même Lyon n'a pas qu'à de faire ça. C'est-à-dire en réalité, tu as dit, oh, mais le papa là, lui, même une mouche, mais il ne peut pas toucher. Et puis, regardez très bien, ils sont sereins. Ils sont sereins, ils sont gentils. Il y a des gens là, il y a plusieurs séries de sorcellerie. Il y a des gens là, c'est-à-dire des jeunes là, c'est des jeunes là, on les attrape facilement. Quand un jeune est dedans, il veut se montrer que c'est lui. Il veut, quand il veut, c'est comme quand tu achètes une voiture. Même où toi-même ton idée n'était pas là-bas, là, tu veux aller tourner là-bas. C'est comme ça, c'est-à-dire tu es agité, tu es au volant, tu es content. Mais il faut faire au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois. Toi-même, tu dis tes fesses sont rougies. Hein. Toi, tu es là, tu ne peux pas bouger. Donc, c'est les jeunes de maintenant. Quand ils sont dans la sorcellerie, ils veulent monter des grades. Ils n'ont plus peur. Ils sont là en train de vendre. Tu attrapes un jeune comme ça, tu dis, tu as tué, comme il te dit, il a tué plus de 800 et quelques.
Toi, mais tu le regardes comme ça. Tu dis, ouais, mais mon petit, toi, c'est-à-dire, toi, tu es allé en guerre ou bien? Tu es allé en guerre d'Ukraine avec Poutine ou bien? C'est quoi ça? Toi, mais tu te poses la guerre, c'est-à-dire, tu te poses la question, c'est deuxième guerre mondiale ou c'est quel genre de guerre? Toi, tu es allé là-bas. Juste toi, tu as tué 1000 et quelques. C'est que toi-même, c'est-à-dire, si c'est en Côte d'Ivoire, toi, mais tu te poses la question. Même si tu n'es pas ivoirien, tu te dis, mais guerre de Côte d'Ivoire qui s'est passée. Pourquoi toi, tu n'es pas allé là-bas pour libérer un peu la Côte d'Ivoire? On se pose un peu la question. Faites attention, s'il vous plaît. Il y a des gens qui se camouflent derrière la gentillesse, mais ils sont très, on appelle ça, il y a dangereux, nini. Ils sont très dangereux. Donc, si vous partez à quelque part, si c'est votre coutume, vous partez à quelque part, on vous dit non que oui. Si ça là, c'est comme ça c'est ci, ça c'est comme ça. La vérité est mieux que se cacher. Si tes parents, si une personne est sorcier et ils ont vu là-bas, là, mon frère, viens, tu vas dire. Ils vont te blanchir là. Toi, tu vas avoir problème en retour. Mais s'il dit la vérité, tu dis, ah, moi je ne savais pas. Moi, on disait non que oui, mon père est sorcier ou ma mère est sorcière. Je ne suis pas sorcier pour dire non que je vais les défendre. Moi, je me suis quitté là-bas, je suis allé consulter. Ah, c'est vrai. Mais les gens me vont te dire, ah, nous, mais au moins, tu veux vraiment dire, non, il n'est pas sorcier, il n'est pas... Mais tu es en train de cacher là. Tu ne sais pas ce que les grands-parents, arrière-grands-parents ont fait pour mettre cette loi-là en place. Toi, tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce quel sacrifice ils ont mis sur cette terre avant d'accepter ce genre ce genre de coutumes-là. Tu ne connais pas. Donc, si tu as fait erreur, tu dis non, tu veux dévier ou tu veux vraiment faire quelque chose. Tu apprends balle perdue pour rien. Tu apprends balle perdue pour rien. Ah oui, c'est un seul, une seule, Rossi le Martiniquais, c'est lui. Tu apprends balle perdue. Voilà, donc la famille, franchement, c'est pour vous dire non, que quand tu arrives à quelque part, dans un village ou à quelque part, quand tu vois des gens en train de marcher sur les têtes, marche aussi sur ta tête. Et un jour, ça peut prendre du temps, ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an. Un jour, il faut prendre un enfant comme ton ami fidèle. Il faut prendre un petit garçon, une petite fille comme ta camarade ou ton ami. Et tu vas voir, c'est l'enfant-là qui va te dire la vérité pour dire pourquoi on marche sur nos têtes. Et c'est là que tu vas comprendre. Mais ne dis pas que oui, est-ce que vous êtes fou? Et vous marchez sur vos têtes et puis, moi, on ne marche jamais sur tête, on marche sur pied. Mais tu vas comprendre. Toi, mets tes pieds que tu prends pour marcher là. Sans te rendre compte, mais là, tes pieds vont pousser où il y a tes... C'est-à-dire, où il y a tes... Ah non. C'est-à-dire, tu vas t'envoler, toi, tu ne vas plus marcher. Tu vas t'envoler toi seul. Parce que c'est comme tu es en train de boycotter les coutumes. Donc, s'il vous plaît, de grâce, il y a des choses qu'on n'ignore pas. Les jeunes gens d'aujourd'hui ne connaissent pas ce qu'on appelle les coutumes. Il y a d'autres qui ignorent les coutumes de leurs grands-parents et de leurs parents. Ah, ça là, c'était à l'époque, ça là, ça n'existe plus. Ah, ça là, nos générations là, nous, on ne connaît pas ça là. Nous, ce qui nous, on connaît là, c'est ceci, c'est ce. Oui, on n'a pas dit on ne connaît pas Dieu. On connaît Dieu, on connaît Allah. Mais souvent là, la tradition, souvent là, nos ancêtres là, ce qui les gars nous ont laissé là, checker un peu quoi. Tu vois, checker. Et on va manger à checker. On va checker et puis on va manger à checker. La famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.